Et salut, bienvenue à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors, petit urbex des familles, pour ceux qui me suivent, donc vous savez où je suis, c'est un endroit où je viens très très souvent, hein, dans un des hôpitaux dont j'ai l'habitude de venir, je me répète. Donc, il y a quelques temps, j'avais publié un urbex sur la chaufferie. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont vu, en tout cas j'espère. Et donc, cette chaufferie a été rasée. Et ils ont fait des fouilles et ils ont découvert donc une cité romaine. En même temps, c'est pas très compliqué. Besançon, tout le centre historique, donc ce qui s'appelle la Boucle, a été bâti sur une cité romaine. Hein. Il y a beaucoup de on faisait des fouilles, diverses strates correspondent à diverses époques, hein, comme ceux qui ont fait de l'archéologie le savent. Donc là, ils ont creusé à peu près 2 mètres. Et ils ont découvert en fait la période romaine. Je suis sûr que s'ils creusaient au niveau du Doubs, c'est-à-dire encore 3 mètres plus bas, bah, ils découvriraient encore une époque. Mais là pour le moment en fait on est à la période romaine. Alors je vous montrerai les fouilles dans quelques instants. Oh mon Dieu, là que je flanche avec les mots. Et vous allez voir, ça vaut le détour. Donc je suis revenu dans un des méandres, dans un des coins de l'hôpital où j'ai l'habitude d'aller, parce que je voulais vous montrer en fait quelque chose que j'ai trouvé sur un mur qui m'a assez fait flipper. Voilà, je vous le montre. Pour ceux qui ont un ordinateur, parce que je sais pas si avec le téléphone portable en fait vous pourrez le voir suffisamment clair, alors je fais défiler tout doucement. Moi quand j'ai lu ça m'a fait flipper. Donc il y en a plein des choses comme ça. En fait ce service-là, je l'avais déjà filmé en faisant des commentaires que ce service il avait pas l'air d'être très simple. Il y avait beaucoup d'enfants en fait qui avaient des problèmes et puis soit qui mouraient, soit qui étaient en mauvaise santé. Et donc je voulais revenir parce que j'avais filmé un petit peu rapidement et puis j'avais pas eu le temps de filmer certaines choses. Donc là par exemple j'ai regardé tout le service pour trouver ce que je viens de vous faire lire, qui moi m'a fait trembler. Là, quand je l'ai lu, je me suis dit putain, avoir un enfant et puis que ça se passe aussi mal, ça doit vraiment être triste. Donc là une petite vue d'ensemble. Voilà. Alors tout ce qu'on voit là, je vous l'ai déjà fait visiter. Donc ça, ceux qui connaissent, hein, c'est la mère et l'enfant, c'est là où pendant ces 40 années, sachant en fait que la maternité s'est arrêtée en 2011, donc à partir de 2011, les 40 ans avant, bon, la plupart des enfants sont nés ici, par exemple des enfants de mon âge, quoi. Voilà, je fais une petite vidéo qui sera pas si petite, hein, elle va durer, je sais pas, une quinzaine de minutes, pour à la fin terminer sur les fouilles archéologiques. Qui se trouve là où on voit les trucs orange là. C'est vrai que le service là que j'avais filmé, je crois que c'est mon avant-dernière vidéo. C'est vrai que cette vidéo elle était lourde en émotion. Hein. Pour moi, j'ai passé un très mauvais moment. Parce que bon, voilà, j'ai filmé ce que j'ai pu. Parce que ce jour-là, j'étais pourchassé par le service de sécurité et la police. Donc j'ai vraiment fait rapide. Mais moi j'avais pris le temps de lire, puis aussi il y a des rushs que je vous ai pas publiés, que j'ai gardé soigneusement. Un jour je en ferai une vidéo avec tous ces petits mots. Et c'est vrai qu'il y a des mots Bon, quand t'es parent, tu t'attends à avoir un enfant en bonne santé, hein.
Bon bah là, c'était pas vraiment le cas, quoi. C'était assez... Voilà, moi ça m'a fait un peu trembler. Voilà. Mais je me répète, allez. Ah, un petit endroit là en fait où on pouvait squatter. Moi je sais que je vous avais déjà expliqué. Une nuit j'ai déjà dormi ici. Mais ces cons là, ils ont cassé là, la vie de Santin qu'il y avait ici. C'est dommage parce que là, ouais, il y avait des petits matelas et tout. Moi je sais que j'avais passé une nuit là pour faire plein de vidéos. Bon. Je crois que ça, je l'ai déjà fait. Ouais, je crois que je l'ai déjà fait. Donc on va repartir. Donc oui, cette vidéo, faudra rester sur la fin. Sur la fin. Faudra rester jusqu'à la fin pour que je vous montre donc les fouilles archéologiques. Bon, par contre, ce sera filmé de loin parce qu'il y a des caméras hein, qui nous observent. Qui observe le site. En même temps, c'est normal parce qu'à chaque fois, même à Besançon, il n'y a pas besoin d'aller en Italie, en Égypte, au Pakistan, en Afghanistan, pour trouver des sites qui sont pillés. Hein. Ici aussi, hein. Si les gens ils sont au courant, ils viennent avec un détecteur de métaux, et puis ils volent tout, quoi. Tout ce qu'ils peuvent prendre, le cuivre, le bronze, les pièces en or, en argent, voilà, ils le font sauter. Hein. Ils le font sauter. Et c'est bien dommage, c'est pour ça que tout à l'heure, en fait, il n'y a plus personne qui est en train de faire des fouilles, ils reviendront lundi. Donc je referai une autre vidéo à ce moment-là. Mais tout à l'heure, je regardais en fait comment se faisaient les fouilles, et il y avait un mec, donc chacun était cantonné à son petit, à ce qu'il devait faire, quoi, à sa besogne. Et puis à côté de ça, il y en avait d'autres. Enfin, il y avait un monsieur surtout, le plus âgé de tous, on va dire le sage du groupe, qui lui, en fait, il venait avec les détecteurs de métaux, d'ascenseur, et puis, voilà, il regardait, il sondait le sol pour voir s'il n'y avait pas des pièces, et on voyait, il a fait tout le site, pour justement s'assurer qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait pas des gens, en fait, parce que, comme il y a des gens qui font des urbex, puis il y en a d'autres, en fait, qui viennent voler du cuivre. Donc il y a qu'un pas pour venir, et puis voilà, les gens, il y en a certains qui, je suis sûr que ça ne les dérangerait pas de venir voler sur ce site là. Donc là je suis venu, ok. Faut que je retrouve. Il faut que je retrouve. Je sais pas. Ah, c'est par là que je suis passé. Je vais pas passer par là. Il y a trop du vide à côté. Voilà. Voilà, là je suis sur le toit de la mère et l'enfant, hein. Un des toits. Et maintenant je vais vous montrer. Vous voyez? Donc les fouilles elles sont juste là. Je vais essayer de zoomer. Donc là, ceux qui reconnaissent le site, il y avait la chaufferie qui était juste là où il y a le tas de terre, avec la grande cheminée. Et là, c'était le parking. Donc en fait, ils vont tout fouiller, hein. Tout autour, je pense que ce sera fouillé. On voit là-bas où il y a le trou. Là. On voit que ça passe en dessous du bâtiment. Bon, je tremblote un peu. Voilà, donc ça c'est les fouilles qu'ils sont en train de faire. Bon, avec le soleil, ça fait pas une bonne résolution. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc je vous republierai une vidéo
plus complète sur ce qu'ils sont en train de faire ici, là. Parce que les gens, ils sont partis, parce que vu qu'il faisait chaud, ils ont bossé jusqu'à 14 h et après ils se sont tirés, hein, ce qui est normal, parce qu'en ce moment, il fait très chaud. Donc je reviendrai lundi matin. Et puis lundi matin, en fait, je serai plus à même de vous dire ce qu'il en est. J'irai leur poser des questions carrément. Voilà. Donc voilà, on va continuer, nous. Tac. Ouais. Hop là. Ah, c'est bien en fait, moi qui suis handicapé. Ils ont mis des marchepieds. Bon, il ne faut pas que ça se casse la gueule sous mon poids. Ouh. Voilà. Donc là, on est à la mer, dans la mer et l'enfant. Bon, on va traverser là. Bon, tout ça, je vous ai déjà tout filmé, hein. Mais je vais ressortir par là. Ah, il y a des gens. Ah, il y a un tas de papiers. Ah, il y a des gens qui ont essayé d'y mettre le feu. Il y a tous les papiers. Avec les noms des... Parce que là, la mère et l'enfant, hein, donc c'est la maternité. Hein. Donc avec les noms... Il y a quelqu'un en fait qui en a détruit un paquet de papier. Hein, parce que là... ouais. Donc centre hospitalier universitaire de Besançon. Ah, ça c'est des recherches. Service d'hygiène hospitalière et infection nosocomiale. Oh, c'est intéressant ça, tiens. Moi, en fait, j'en ai attrapé 3 fois des staphylocoques dorés. Quand j'étais handicapé. Eh, dis donc. Nous vous prions de bien vouloir trouver 6 juin les derniers résultats du contrôle des légionelles dans votre service. Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, madame, l'expression de nos sincères salutations. Donc là, il y a tout le... Il y a tout le truc, hein. Je vous mets ça pour ceux qui auront la patience de lire. Je sais qu'il y a quelqu'un que ça va intéresser. Donc je répète, on est à la mère et l'enfant. Le 23/11/04. Donc c'est en 2004. Voilà. Je continue. Faire des fouilles aussi, on va faire des fouilles archéologiques. Il n'y a rien. Ah bah non, de toute façon je ne peux pas le déplacer. Là le truc. Ah, j'ai trouvé un autre rapport d'analyse. C'est intéressant de trouver ces papiers parce qu'en temps normal, en fait, jamais on les aurait trouvés. Mais quand ils ont détruit la... Enfin, quand ils ont abandonné la maternité, bah, ils ont laissé tout un tas de papiers assez importants. Donc, ceux qui voudront lire. Parce qu'avec un téléphone portable, vu la taille, c'est pas assez grand. C'est pas une assez grande résolution. Mais avec un ordinateur portable, en mettant pause, il y a moyen. Voilà, il y en a plein en fait, des paplards comme ça là. Il y a tout ça là. Il y en a encore là. Là aussi. Bon allez, on va continuer. Même moi je ferai ça. Le papier, le dossier là, je voulais l'emmener en fait au début. Mais je vais pas le faire, je ferai comme vous, je regarderai avec mon ordinateur portable. Quand je rentrerai chez moi. Qu'on le voit bien. Hein, qu'on le voit bien.
Ah, c'était pour laver ton petit bébé, là, ici, là. C'est une petite baignoire. Bon, ils ont un peu tout cassé, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. C'est vraiment tout détruit. Hein. Putain, par rapport à quand j'étais venu, si vous retrouvez des vidéos que j'ai fait tout au début, la mère et l'enfant, vous allez voir, c'est pas du tout comme ça. Hein. Là, c'est vraiment... Hein. En fait, là, ça, c'est les voleurs de cuivre, là. On voit, par exemple, là, dans les plafonds... Dans les plafonds, en fait, bah, il n'y a plus de... Il n'y a plus de gaine électrique. Bon, allez, on continue. On va passer un peu. Oh, il n'y a pas trop de verre. Oh Dieu, ils ont enlevé la trappe là, dangereux. C'est ça. Je crois pas comme ça, mais si t'enlèves ça, bah derrière il y a du vide quoi. Putain, c'est bon à savoir. Alors ça, vous savez en fait, quand vous démontez... Ah, on le voit pas. Bon, tant pis. Là, en fait, toutes les cases, comme je vous avais expliqué précédemment, en fait, dans une autre vidéo, ça c'est pour apprendre à t'occuper de ton enfant, parce qu'en fait, bah, c'est pas inné, quoi. Tu n'es pas maman, tu le deviens. Là aussi, ils ont enlevé la gaine. Là, tous ces petits machins, là, il y en a plein, il y en a une bonne vingtaine. C'est pour, tu apprends, là, il y a le petit machin, là, pour l'eau, pour, la petite baignoire pour mettre ton enfant là, puis là il y a quelqu'un là où je suis en fait, il y a des infirmières qui font des allées et viens et des allers-retours pour voir si maman elle s'occupe bien en fait de leur de leurs enfants. Là il y en a encore. Donc vous voyez ça, l'extincteur là qu'elle a. On voit, il manque un bout là. Et ben en fait parce que quand vous le démontez à l'intérieur il y a une bonbonne de gaz. Et cette bonbonne de gaz, bah, par exemple là ça c'en est un modèle, mais en fait ce qu'il y a dans les extincteurs c'est des trucs qui font le double voire le triple. Et ça, par exemple, vous videz, mettons, ce qu'il y a dans votre extincteur. Vous déclenchez pas, en fait, donc l'extincteur. Il y a une valve de sécurité. Vous n'enlevez pas, en fait, le petit plastique bleu. Et dedans, vous pouvez mettre n'importe quoi. Et puis, mettons, vous pouvez faire un graphe à 4-5 mètres de hauteur. Bon, je sais pas si j'aurais dû dire ça. Mais bon, bah, c'est fait, hein. Bon, la vidéo en fait va pas faire 15 minutes hein. Elle en fera une bonne vingtaine. De toute façon je vais vous laisser ici hein, parce que tout ce que je vous ai mis là c'est durable, c'est des choses que vous aviez déjà vues. Donc on va se laisser là. Le truc qu'il fallait surtout se rappeler en fait c'est des fouilles archéologiques et dans une prochaine vidéo je vous montrerai. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser ici. Moi, je vais continuer à descendre et puis je vais me barrer.
Donc, je vous souhaite une bonne journée, et aussi des bonnes vacances. Non, bonne journée, bonne matinée, bonne tout ce que vous voulez. Bonnes vacances pour ceux qui peuvent partir en vacances, qui ont des moyens ou qui ont envie. Et n'oubliez pas, la liberté, c'est à chaque instant. Salut!